plusieurs témoins crédibles l'ont vu hier soir soutenir l'équipe de Suisse. Bon, en même temps, il est suisse, vous me direz, c'est un peu normal, Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous les amis. Fiscalement, je suis français malheureusement. Vous savez, ils disent tout ça, les évadés fiscaux. Ah oui. Moi, c'est dans l'autre sens. Je suis la seule personne qui s'est évadée dans l'autre sens. Oui, c'est pour ça que vous faites de l'humour. C'est pour ça, voilà. C'est ça. Mathieu, nous allons dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons passé le week-end ensemble à Saint-Jean-de-Luz avec Olivier Pouls. Et je suis en mesure de vous fournir cette info insolite qui a 99,9% des bouteilles qu'il avait apportées ont été bues. Et oui, Maxime, avec modération, on s'entend. Très beau week-end, au cours duquel nous avons même poussé jusqu'à l'Espagne pour acheter du jambon, du Ramon. Olivier Pouls, alias Tonton Patanegra, vous prie d'ailleurs de l'excuser, il n'a pu être des nôtres aujourd'hui. Comme les joueurs de l'équipe de France, il est en phase de récupération, au moins jusqu'à vendredi. Les festivités gustatives avaient démarré ici même, dès jeudi. Eva avait tressailli d'excitation quand Olivier avait déballé sous ses yeux. Un délicieux saucisson. La gourmande avait littéralement sauté dessus en s'exclamant Mais j'adore ça. une chronique pique-nique qui avait visiblement aussi séduit Bruno Kras, qui s'en était donné à cœur joie, ne prenant même pas la peine de se reculer du micro pour croquer dans les sandwichs. Faut préparer les sandwichs. Si vous entendez quelqu'un manger, c'est Bruno Kras. Hein, On peut littéralement entendre gicler la maillot. Très classe, il est loin le festival de Cannes, mon Bruno. Eva, la poissonnière du Vieux-Nice, a ajouté... Et vous n'avez pas amené à boire? Comme quoi le baclofen ne marche pas à tous les coups. Vendredi, avec Maxime, nous avons donc filé vers le Pays Basque, laissant ce pauvre Jean-Michel se morfondre à Paris tout seul. Avec Giroud. Oui, avec Giroud. Maigre consolation. D'autant que depuis le début de l'Euro, Jean-Michel vit un véritable cauchemar. Europe 1 s'étant autoproclamé la radio de l'Euro, il ne peut décemment pas dire le fond de sa pensée, à savoir qu'il sent tamponne le coquillard de ces millionnaires en short qui courent derrière un ballon avec leurs tatouages et leurs coiffures grotesques. Il est obligé de faire semblant de s'y intéresser, alors que Jean-Michel fait partie de cette catégorie rare d'hommes qu'on appelle les malins. Ces mecs qui attendent les grandes compétitions sportives pour pécho des meufs. C'est visiblement comme ça qu'il a trouvé la sienne. Et alors Jean-Michel, est-ce que vous savez quand sont nés la plupart des candidats qui passent le bac aujourd'hui? Au siècle dernier, Oui, j'imagine. 1998, ça vous rappelle rien? Oui, c'est l'année où j'ai rencontré ma femme. Eh oui, tu m'étonnes. Tous les mecs étaient devant le foot, la pinte soudée à la main. Par contre, Jean-Michel s'est dit c'est le moment où j'avais d'aller mettre un pet de drague. Il a eu l'embarras du choix. Revers de la médaille, si Jean-Michel cartonne avec les meufs, il est en revanche une imposture totale lorsqu'on parle ballon. Mercredi dernier, les masques sont tombés. Bonjour Monsieur Apathy, c'est un plaisir de vous entendre parler football. Ah, c'est gentil. Je pense que vous êtes plus rugby, non? Non, je suis plus football que rugby, mais j'y connais pas grand-chose au football. Faut bien le dire. Mais rugby encore moins, vous voyez. Il est plus football que rugby, mais il n'y connaît rien au football. En matière de sport, l'expertise zéro est vraiment sur Europe Midi. Ne cherchez plus une incompétence qui n'empêche pas Jean-Michel de tenter parfois des réflexions. On s'est un peu emballé. Didier Payet, c'est quand même pas Michel Platini. Dimitri Payet. Oui, c'est comme ce Marcel Pogba, là. On l'a présenté un peu vite comme l'héritier de Jean-Luc Zidane. Non. Lundi dernier, c'était le bac philo, les amis. Europe 1 vous proposez un corrigé des sujets par Raphaël Enthoven, mais Europe Midi vous proposez mieux, un corrigé des sujets par Pipo et Mario. Apathy et Switek qui ont fait voler en éclats les vieux principes dialectiques poussiéreux chers aux enseignants. Oui. Fini le plan en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse avec Pipo et Mario. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la structure de la dissertation gagne en simplicité. Attention, Oui. concentrez-vous. Le désir est-il par nature illimité? Oui. Travailler moins, est-ce vivre mieux? Oui. Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Bof. Savons-nous toujours ce que nous désirons? Vous le savez, Maxime? Bah oui. Oui, vous le savez, vous aussi, Anissa? Oui, je dis oui. Bon, aussi. très bien, formidable. Vous auriez sûrement eu une bonne note. Oh, 17-18, je pense. Là, c'était bien construit. Mercredi, c'est les mecs qui appellent pour avoir les résultats. Bref. C'était insensé. Mercredi, dans notre grande série Nazi mais talentueux, après la Saint-Valentin coquine sur les traces du Führer par Vanessa Zah, Benjamin Josse nous proposait une BD allemande étonnante. C'est charmant et tendre, Nous avait annoncé Benjamin Josse avant de nous en révéler un peu plus sur l'auteur de cette BD. car il était nazi et militant. Non. A-t-il voulu dire anti-nazi? anti-nazi. Eh oui, mais ça fourche à languer, comme on dit. Enfin, il est né dans un kolkhoz au fin fond de la Pologne la plus rurale. Fervent communiste, son père, Miroslav Switek, avait tranché le cordon ombilical à la faucille, avant de gober le placenta avec un verre de vodka. Ce week-end, alors que dans les rues de Saint-Jean-de-Luz, les passants l'entouraient pour lui arracher un autographe, je me suis dit, diantre, des bas-fonds poméraniens au cime de l'audiovisuel français, que de chemin parcouru pour Maxime Switek. Un garçon qui se cherche encore sur certains points, on pense notamment à sa sexualité. Ambigu. Mais professionnellement, quel accomplissement. Puisque oui, le prix Albert Londres lui tend désormais les bras avec sa série de
reportage intitulé « L'info insolite Kia ». Les précédentes statistiques étaient déjà bien gratinées, mais jeudi, on peut parler d'apothéose journalistique. Et maintenant, Maxime, ce moment que nous attendons tous, Je sais. la statistique confondante que vous nous livrez tous les Une jours. statistique tous les jours pendant l'Euro, une donnée insolite, celle d'aujourd'hui, vaut le détour. Écoutez bien, 26% des Françaises interrogées Des Françaises, oui, ouais. des Françaises Ouais. aimeraient faire un tour en voiture avec Olivier Giroud. Eh ben oui, bah écoutez, Ah oui. moi j'ai rien à dire. Il y a des parce que choses je suis- formidables dans les sondages. Aucun doute, mon grand, une salle de classe du CFJ portera bientôt ton nom, peut-être même une aile entière. Allez les amis, je vous laisse. Un dernier mot peut-être sur le match du jour, Slovaquie-Angleterre. Maxime, une analyse? Les Anglais sont des fillettes. Si vous le dites. Slovaquie-Angleterre, une rencontre qui s'annonce en tout cas comme Evaroc. Très chaude. Allez, bon match mes cocos. Voilà, bon match à toutes et à tous en direction Europe 1 évidemment. Merci beaucoup Mathieu Noël, merci pour ce week-end aussi. Merci à toi.